Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, Inch'Allah, l'Institut d'enseignement de langue arabe pour les non-arabophones qui se trouve devant moi, ici, à l'Université islamique de Médine. Je vous invite donc à me suivre pour le découvrir. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Avant de vous présenter cet institut, il est utile de rappeler les étapes afin d'intégrer l'Université islamique de Médine. Pour savoir comment déposer votre candidature, je vous invite à visionner la vidéo que nous avons réalisée à ce sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Lorsque le nouvel étudiant arrive à l'université, il réalise dans un premier temps un entretien afin d'évaluer son niveau de langue arabe. L'étudiant qui est déjà arabophone a le choix d'intégrer une des 5 facultés religieuses de l'université. La faculté de Coran, la faculté de Sharia, jurisprudence, la faculté de Hadith, la faculté de langue arabe ou la faculté de Da'wa, prédication. L'étudiant qui n'a pas le baccalauréat passera par le lycée avant d'intégrer une de ces 5 facultés. En revanche, l'étudiant non arabophone devra intégrer l'Institut d'enseignement de langue arabe dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ceci est donc la première étape par laquelle l'étudiant non arabophone devra passer lors de son intégration à l'Université islamique de Médine. Le cursus de l'Institut est constitué d'une durée de 2 années d'études, réparties sur 4 niveaux, soit 4 semestres. Le premier semestre de l'année a lieu de septembre à décembre, puis s'ensuit environ 3 semaines de vacances d'hiver. Le second semestre a lieu de janvier à mai, et enfin, l'année se termine avec les vacances d'été. Les étudiants débutants en langue arabe intégreront le premier niveau de l'Institut. Pour les autres étudiants ayant quelques bases, ils intégreront le niveau 2, 3 ou 4 en fonction de leurs acquis. Ceci sera déterminé lors de l'entretien d'évaluation effectué à l'arrivée de l'étudiant dans l'université. L'objectif de l'Institut d'enseignement de langue arabe est de permettre à l'étudiant de devenir arabophone, afin qu'il soit apte à lire, écrire et comprendre la langue arabe. Il sera donc apte, bi-iznillah, à suivre les cours qui sont exclusivement dispensés dans cette noble langue. A noter que cet institut sera déplacé dans un nouveau bâtiment prochainement, Inch'Allah. Nous allons maintenant parler du programme enseigné à l'Institut de langue arabe, bi-iznillah. Le premier niveau est composé de 5 matières. Des cours sur la langue arabe, des cours de grammaire, des cours de qira'a, qui sont des cours de lecture, donc ce sont des textes avec des questions sur le texte, donc c'est de la compréhension de texte, des cours de ta'bir, qui sont des cours d'expression orale, des cours de kitaba, ce sont des cours d'écriture, pour apprendre à bien écrire les lettres arabes, et enfin des cours de Coran, donc ce qui sera demandé à l'étudiant, c'est de mémoriser de Surat al-Nas à Surat al-Duha. Niveau 2. Le deuxième niveau est composé de 8 matières, dont les 3 mêmes matières principales qui sont toujours cours sur la langue arabe, cours de grammaire et de conjugaison, des cours de lecture et la compréhension de texte, et des cours de ta'bir qui sont des cours d'expression orale. Nous avons dans ce deuxième niveau des cours de fiqh, qui est de la jurisprudence. Vous allez apprendre comment faire les ablutions, la prière, etc. Nous avons également des cours de hadith, qui sont les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. Vous avez des cours d'entraînement de prononciation pour vous entraîner à bien prononcer les lettres. Des cours de dictée, imla, et des cours de Coran. Ce qui sera demandé à l'étudiant, c'est de mémoriser de Surat al-Layl à Surat al-A'la. Nous allons maintenant découvrir un extrait du premier témoignage de notre frère Bilal, qui se trouve au niveau 2 de l'Institut d'enseignement de langue arabe. Donc moi, ayant étudié au Mustawa 1 et 2, j'ai beaucoup profité, alhamdoulilah. Je suis arrivé ici à Médine, j'avais pas l'arabe, ou du moins très peu, également peu de Coran.
Alhamdulillah, petit à petit, on a progressé, on a avancé. Le programme, il est très intéressant. Donc on étudie la Lora, la langue. On réalise des exercices, on a du Coran. Et donc petit à petit, on progresse, alhamdulillah. Au Mustawa Thani, on a plus de matière. Donc on a du hadith, on a du fiqh. Et donc également les matières du premier semestre. Alors les cours, lorsqu'on arrive à la Jami'a, tout se déroule en arabe. Cependant, les profs ils sont compréhensifs, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la classe, il y a une multitude de nationalités. Il n'y a pas que des Français, on peut trouver des Français comme des Asiatiques, des Chinois. Subhanallah, il y a même un Mexicain dans ma classe. Ce qui fait que quand bien même les cours sont en arabe, lorsque l'on ne comprend pas, on peut demander au professeur. Et généralement, le professeur prend le temps d'expliquer. D'autant plus que les premiers mustawas, c'est relativement simple, alhamdulillah. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage dans le descriptif de la vidéo, Inch'Allah. Niveau 3. Le troisième niveau est composé de 10 matières, dont toujours les 3 mêmes matières principales qui sont les cours sur la langue arabe, cours de grammaire, de sarf, qui est la morphologie d'un mot, l'étude de la morphologie d'un mot, cours de lecture et les cours de ta'bir, qui sont les cours d'expression orale. Nous avons des cours de dictée, de l'imla, comme dans le niveau 2, des cours de tajwid, qui sont les règles de lecture du Coran et comment bien sortir les lettres, bien les prononcer lorsqu'on lit le noble Coran. Nous avons des cours de fiqh, jurisprudence, donc vous allez étudier le chapitre de la zakat, du siyam, le jeûne, et du hajj, le pèlerinage. Des cours de hadith, vous allez notamment étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre que vous allez étudier est un résumé de sa vie. Des cours de tawhid, donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal, l'adorer et l'unifier dans l'adoration. Des cours de Coran, et vous allez devoir mémoriser de Surat al-Tariq à Surat al-Infitar. Le niveau 4. Le 4e niveau est composé de 8 matières, dont les 3 mêmes matières principales qui sont toujours les cours sur la langue arabe, les cours de lecture, qira'a, et les cours d'expression orale, cours de ta'bir. Dans ce niveau, vous avez une nouvelle matière qui est du tafsir, qui est l'exégèse du Coran, donc l'explication du sens des versets. Des cours sur des textes de littérature, sur la balara et la poésie. Des cours de tawhid. Notamment dans ce niveau, vous allez étudier l'histoire des 4 califes bien guidés, radiyallahu anhum, qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et en Coran, vous allez devoir mémoriser de Surat al-Takwir à Surat al-Naba. Donc durant les 2 années, l'étudiant aura mémorisé Juz' Amma, Inch'Allah, qui est le dernier chapitre du Coran. Nous allons maintenant découvrir un extrait du 2e témoignage du frère Ilyes qui se trouve au niveau 4 de l'Institut de langue arabe. Donc quant au Ma'had, comme je l'ai dit, il se divise en 4 mustawa. Moi je suis au mustawa 4 et actuellement on a commencé le nouveau semestre à peu près il y a 2 semaines. Et alhamdulillah, on profite beaucoup. Donc au niveau 4, on étudie des matières telles que le tafsir, le tawhid, on étudie bien sûr de la grammaire, on étudie le qira'a, la lecture, le ta'bir, l'expression orale. Et c'est le dernier mustawa avant notre entrée en faculté. Après ce semestre-là, il faudra faire un choix pour choisir une des facultés que propose l'Université islamique de Médine, une des 5 facultés. Et donc toute personne qui veut déposer et qui n'a pas la langue arabe, on sait qu'au début, il y a un peu une crainte et les gens sont réticents. Beaucoup des fois posent la question, je n'ai pas la langue arabe, je n'ai pas de niveau. Alhamdulillah, ce ma'had, cet institut, il est adapté pour tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage dans le descriptif de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour déposer votre candidature à l'Université islamique de Médine, n'hésitez pas à nous contacter via notre service de traduction à travers l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde la sincérité et la réussite aux étudiants, à ceux qui souhaiteraient intégrer l'Université islamique de Médine, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون